C'est officiel et le choc est absolu. Emma Huerte. Ce n'est plus une simple rumeur, ce n'est plus un suspense. L'épisode d'hier soir vient de confirmer la pire tragédie de la saison 3 des Nounous. Le masque de Natacha est enfin tombé. Après la manipulation sordide de sa fausse grossesse, elle a commis l'irréparable en glissant le poison mortel dans le verre d'Emma. La jalousie s'est transformée en véritable crime de sang-froid dans la maison d'Emmanuel. Comment la situation a-t-elle pu échapper à tout contrôle? Quelle va être la réaction d'Emmanuel en découvrant que le monstre était sous son toit? Et surtout, comment Natacha compte-t-elle échapper à la justice? Restez bien jusqu'à la fin, car on reprend tout depuis le début avec les faits certifiés de cet épisode historique. C'est parti! Pour bien comprendre comment la maison d'Emmanuel est devenue le théâtre d'un véritable crime de sang-froid, il faut revenir aux racines de cette machination. Tout commence avec le retour spectaculaire de Natacha. Pendant des semaines, la tension était à son comble. Emmanuel tentait tant bien que mal de reconstruire sa vie et de retrouver une certaine stabilité. Mais c'était sans compter sur la détermination sans faille de Natacha. Elle n'a pas simplement franchi le seuil de cette maison, elle y a fait une entrée fracassante avec une bombe émotionnelle d'une violence inouïe. Natacha s'est présentée devant Emmanuel en affirmant une chose capable de tout paralyser. Elle prétendait être enceinte de lui. Rendez-vous compte de l'impact de cette annonce. Pour Emmanuel, c'était le choc absolu. Ce mensonge, calculé dans les moindres détails, visait un objectif très précis: paralyser toute capacité de réflexion chez Emmanuel et briser immédiatement son rapprochement avec Stéphanie. Natacha savait exactement sur quel levier appuyer. En jouant la carte de la responsabilité paternelle, de la culpabilité et de la famille, elle a verrouillé la conscience d'Emmanuel. Face à une telle déclaration, Emmanuel s'est retrouvé complètement pieds et poings liés. Impossible pour lui de la mettre à la porte ou de maintenir des distances strictes. La stratégie de Natacha a fonctionné à la perfection. Sous le coup de la culpabilité, Emmanuel lui réouvre les portes de son foyer. C'est ainsi que le loup est réintroduit dans la bergerie. Natacha réintègre la maison, s'installe confortablement et commence à imposer son ombre sur le quotidien de tout le monde. Une fois installée à l'intérieur, le comportement de Natacha devient de plus en plus toxique et omniprésent. Elle n'est pas venue pour chercher la paix ou pour élever un enfant, elle est venue pour tout détruire. Dans la maison, l'atmosphère devient rapidement irrespirable. Chaque regard, chaque parole de Natacha est teintée de provocation. Mais très vite, des doutes commencent à s'installer chez ceux qui l'observent de près. Emma, en première ligne, ne croit pas un seul instant à la sincérité de Natacha. Elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Emma commence à observer ses faits et gestes, ses attitudes, ses contradictions. Et la vérité ne tarde pas à éclater dans l'ombre: cette grossesse n'a jamais existé. Natacha a tout inventé de toutes pièces. Il n'y a jamais eu d'enfant, jamais eu de suivi médical, rien. Tout n'était qu'un plan machiavélique, une mise en scène sordide orchestrée pour s'imposer à nouveau, écarter ses rivaux et reprendre le contrôle total sur la vie d'Emmanuel. Lorsque les soupçons se font de plus en plus lourds autour d'elle et que le risque de se faire démasquer devient imminent, la réaction de Natacha n'est pas la fuite ni la honte. Bien au contraire. Coincée par ses propres mensonges, sa folie s'accélère. La haine et la jalousie prennent le dessus sur la raison. Natacha réalise qu'Emma est le seul véritable obstacle entre elle et son plan. Si Emma parle, si Emma apporte la preuve de ce mensonge à Emmanuel, tout s'écroule. C'est à cet instant précis que Natacha prend la décision la plus sombre de toute l'histoire de la saison 3. Elle ne veut plus simplement manipuler, elle veut éliminer définitivement le problème. Nous arrivons au point de bascule ultime de cet épisode qui a bouleversé tous les téléspectateurs. Profitant d'un moment de distraction dans la maison, Natacha passe à l'action. Avec un calme et une froideur qui font froid dans le dos, elle s'approche de la cuisine et glisse une dose mortelle de poison dans le verre d'eau destiné à Emma. Il n'y a pas eu de dispute éclatante à ce moment-là, pas de grands cris. Juste un geste discret, machiavélique et mortel. Emma, ne se doutant de rien, prend ce verre. En quelques gorgées, le piège se referme irrémédiablement sur elle. Quelques minutes plus tard, le drame éclate dans la maison d'Emmanuel. Emma s'effondre brutalement au sol. Les convulsions, la panique générale, l'incompréhension totale d'Emmanuel qui se précipite vers elle. La scène est d'une violence inouïe. Emmanuel assiste, impuissant, au calvaire d'Emma sans comprendre immédiatement ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Les secours sont appelés en urgence, mais le poison agit d'une manière foudroyante. Et la confirmation tombée dans l'épisode d'hier soir est sans appel: Emma n'a pas survécu. Sa mort est désormais officielle et certifiée dans le scénario. Ce n'est plus une tentative d'intimidation, ce n'est plus un simple jeu de manipulation télévisuelle. La maison d'Emmanuel est devenue une scène de crime. Natacha est passée du statut de menteuse stratégique à celui de criminelle de sang-froid. Emmanuel se retrouve désormais dévasté, piégé au milieu d'un cauchemar qu'il a lui-même laissé entrer chez lui. Après le drame absolu de la disparition d'Emma, la maison d'Emmanuel bascule instantanément dans une nouvelle dimension, celle de l'enquête, du chaos et des révélations dévastatrices. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la mort d'Emma, le choc a laissé place à une lourde atmosphère de suspicion. Emmanuel, plongé dans un deuil brutal et une culpabilité dévorante, refuse d'abord de croire au scénario du pire.
Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire sous son propre toit? Mais très vite, les premiers éléments médicaux et les résultats d'analyse tombent, confirmant ce que tout le monde redoutait en silence, la présence d'une substance hautement toxique dans l'organisme d'Emma. Il ne s'agit pas d'un accident, ni d'un malaise soudain. Emma a bien été empoisonnée. Cette certitude agit comme une déflagration dans toute la maison. La police et les enquêteurs investissent les lieux, transformant ce foyer chaleureux en une véritable scène de crime sous haute tension. Les interrogatoires s'enchaînent, et les regards se tournent inévitablement vers les personnes présentes au moment des faits. C'est à ce moment précis que le comportement de Natacha commence à soulever d'immenses interrogations. Alors que tout le monde est effondré, Natacha affiche une attitude étrangement distante, presque trop calme face à la gravité de la situation. Mais ce qui va précipiter sa chute, c'est la découverte des preuves qu'elle pensait avoir effacées. En fouillant la maison et en recoupant les témoignages, les enquêteurs mettent en lumière les incohérences flagrantes de son récit. Pire encore, les mensonges entourant sa soi-disant grossesse finissent par voler en éclats devant Emmanuel. Pour Emmanuel, la révélation est d'une violence inouïe. Il réalise non seulement que Natacha n'a jamais été enceinte de lui, mais qu'elle a utilisé ce faux prétexte pour s'infiltrer chez lui, manipuler ses sentiments et écarter tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. La prise de conscience est foudroyante. En laissant revenir Natacha chez lui par culpabilité, il a involontairement ouvert la porte au bourreau d'Emma. Face à ces révélations et aux preuves accumulées, la tension atteint son paroxysme. Natacha, sentant le piège se refermer sur elle, tente de rejeter la faute, d'inventer de nouveaux prétextes et de jouer la carte de la victime. Mais cette fois-ci, la manipulation ne fonctionne plus. La colère d'Emmanuel explose dans une confrontation d'une intensité dramatique rare, où les masques tombent définitivement. Prise au piège par ses propres actes et trahie par ses mensonges, Natacha se retrouve désormais au centre d'une accusation d'homicide. L'épisode se conclut sur l'intervention des forces de l'ordre et le début d'un engrenage judiciaire qui promet de faire trembler l'ensemble des personnages pour la suite de la saison. Alors que l'enquête avance et que l'onde de choc de la mort d'Emma traverse tout le quartier, Natacha n'a pourtant pas encore été arrêtée par la police. Libre de ses mouvements, elle continue de déambuler comme une ombre menaçante dans la maison d'Emmanuel. Mais si les forces de l'ordre tardent à rassembler les preuves matérielles irréfutables pour lui passer les menottes, le doute et le soupçon, eux, se propagent à une vitesse folle en dehors des murs du foyer. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant totalement inattendu. Dans le quartier, les regards changent et les murmures se font de plus en plus forts. En première ligne de ces suspicions, on retrouve Maury, le boutiquier du coin. Maury n'est pas un simple commerçant, c'est l'œil et l'oreille du quartier. Depuis sa boutique, il voit tout, entend tout et connaît les habitudes de chacun sur le bout des doigts. Rien n'échappe à sa vigilance, et encore moins les va-et-vient inhabituels de ces derniers jours. Dans l'épisode d'hier soir, Maury commence à assembler les pièces d'un puzzle particulièrement troublant. Il se remémore avec une précision glaçante les passages récents de Natacha dans son commerce juste avant le drame. Ses demandes étranges, son comportement fuyant, son regard fuyant et cette nervosité inhabituelle qu'elle tentait tant bien que mal de masquer lors de ses achats. Tout remonte brusquement à la surface. Pour Maury, le doute n'est plus permis. Natacha cache quelque chose de sombre et son attitude ne trompe personne. À mesure que les détails de l'empoisonnement d'Emma circulent, Maury fait le rapprochement. Il se rappelle des détails précis de ses échanges avec elle, de ses mouvements discrets aux alentours de la maison d'Emmanuel, et de la coïncidence temporelle parfaite entre sa présence et le malaise foudroyant qui a coûté la vie à Emma. Les pièces s'emboîtent avec une logique terrifiante. Maury comprend qu'il détient peut-être entre ses mains l'élément clé, le témoignage déterminant capable de faire tomber le masque de la criminelle. Mais la situation devient extrêmement dangereuse. Natacha sent parfaitement que le vent tourne et que le piège commence à se refermer sur elle. Elle perçoit le changement d'attitude de Maury, ce regard lourd de sous-entendu à chaque fois qu'elle croise son chemin. La tension entre eux deux devient électrique, presque insoutenable. Entre une manipulatrice prête à tout pour sauver sa peau et un boutiquier déterminé à ne pas laisser un tel crime impuni, une véritable guerre psychologique s'engage dans l'ombre. Dans la maison d'Emmanuel, l'atmosphère est irrespirable. Emmanuel, dévasté par le deuil et rongé par le regret, cherche désespérément des réponses, ignorant encore que la vérité se trouve à seulement quelques mètres de chez lui, sur le comptoir de la boutique de Maury. Si Natacha est toujours en liberté, son sentiment d'impunité s'effrite minute après minute. Chaque coup de fil, chaque regard échangé dans la rue devient pour elle une menace d'un démasquage imminent. Cet épisode d'hier laisse ainsi les téléspectateurs au bord de leur siège. Maury va-t-il aller trouver les enquêteurs ou affronter directement Emmanuel pour lui ouvrir les yeux? Natacha va-t-elle tenter de faire taire Maury avant qu'il ne parle? Le destin de tous les personnages bascule désormais sur ce fil tendu, promettant une suite d'une intensité dramatique absolue où la vérité est sur le point d'éclater au grand jour. En conclusion de cette analyse explosive, tout indique que ce drame n'est que le début d'un raz-de-marée encore plus grand pour la suite de la série. Avec le meurtre d'Emma, la cavale psychologique de Natacha et les soupçons de plus en plus lourds de Maury, les scénaristes ont ouvert la voie à une saison 4 des Nounous qui s'annonce déjà historique. Si Natacha parvient à échapper provisoirement aux menottes, cette 4e saison pourrait bien être celle de la traque ultime, du procès du siècle et de la quête de justice d'Emmanuel. Une chose est certaine,
La maison d'Emmanuel ne sera plus jamais la même et les cartes sont totalement redistribuées pour la suite. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre l'évolution de cette affaire minute par minute, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner immédiatement à la chaîne en activant la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos prochaines analyses exclusives sur les nounous. Dites-moi également en commentaire. Selon vous, Maury va-t-il aller voir la police ou affronter directement Natacha? La section commentaires est à vous, j'ai hâte de lire vos théories. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour un prochain décryptage.